l'info locale dans l'Audomarois et la Flandre. Dans l'actualité ce soir, on parle justice, on prend la direction du planétarium de la Coupole et puis on parle bonne bière flamande en fin de journal. Delta Info. Mais justice pour commencer. Vol, viol, attouchement sexuel, ce sont les chefs d'accusation à l'encontre d'un homme qui a sévi entre Outreau et Le Portel notamment. Des faits qui remontent au mois de juin et août 2017. L'homme était alors en vacances sur la côte d'Opale. Il comparaît à partir de demain aux assises du Pas-de-Calais. On en reparle en détail dès demain matin sur notre antenne. Du travail pour les employés des autoroutes. Delta FM vous parlait dès ce matin de l'accident d'un poids lourd sur l'A26. Les travaux de nettoyage se sont prolongés quasiment toute la journée puisque le camion en question qui a heurté un pont a perdu son chargement sur la chaussée, soit 1000 litres de carburant, mais aussi des couches. À Merville, on compte sur la générosité des habitants. Après l'incendie qui a eu lieu samedi dernier, cité Biébuic, un appel aux dons est lancé du voisinage doté d'un badge et d'un arrêté municipal va faire du porte-à-porte pour les sinistrés. Ça a commencé aujourd'hui et ce sera le cas jusqu'au 30 septembre de 9h à 18h. Des urnes seront également à disposition chez certains commerçants. Une cagnotte est disponible en ligne. Vous pouvez trouver le lien sur la page Facebook de la gendarmerie de Merville. On n'aura pas pu profiter du planétarium de la Coupole cet été, vous le savez, il est fermé depuis le mois de juin, rien à voir avec le pass sanitaire. L'équipement a été victime d'un gros orage qui a endommagé le matériel peu de temps après sa réouverture. Après l'incident, une entreprise de déshumidification est rapidement intervenue pour permettre de voir les dégâts subis par les installations. Aujourd'hui, on n'en sait plus sur ce qui a été endommagé, mais il va falloir attendre encore un peu pour savoir quand il va rouvrir. Écoutez Philippe Kest, le directeur de la Coupole. On a reçu plusieurs experts qui sont passés pour voir l'ampleur des dégâts pour les différentes assurances et on attend encore le retour des experts et le retour des assurances quant à la prise en charge. On sait que les intempéries ont essentiellement touché le matériel de projection qui est un matériel de précision bien évidemment et moins la structure en elle-même, c'est-à-dire que la structure qui porte le gradinage par exemple, qui porte les sièges n'a pas souffert, a bénéficié de la déshumidification qui a été menée tout de suite et l'écran non plus. L'écran qui avait été un petit peu touché n'a pas souffert donc de cette venue de la pluie. Et on vous informera sur Delta FM de la réouverture de l'équipement qui se veut le plus performant du monde. On vous rappelle que le centre d'histoire, lui, est bien sûr toujours ouvert. L'ancien four à pain de Terouanne est un des projets lauréats retenus pour le loto du patrimoine. Pour rappel, c'est la mission patrimoine portée par Stéphane Bern avec la Fondation du patrimoine, le ministère de la Culture et la FDJ. C'est le seul site du Pas-de-Calais qui a été retenu. Une cagnotte est en ligne sur le site de la Fondation du patrimoine pour financer les travaux de rénovation. Il bénéficiera aussi d'une aide financière grâce au loto du patrimoine. Notez que le château d'Escalbec fait également partie de la sélection. La brasserie Trois-Monts s'engage pour le houblon local. Basée à Saint-Sylvestre-Capelle, l'entreprise a décidé de s'engager pour cette filière historique de Flandre. Elle propose un coffret nommé Sauvons le houblon local. Il comprend 5 bières de la brasserie Trois-Monts, un verre édition limitée 100 ans, un savon à la Trois-Monts et d'autres surprises. Le but est de sensibiliser le public et de soutenir les acteurs locaux. Car si la bière a le vent en poupe depuis quelques années, la production locale de houblon a quant à elle bien baissé. Audrey Louandre, responsable communication de la brasserie Trois-Monts. On est passé par exemple de 250 hectares dans les années 80 encore. À l'heure actuelle, on en est à 38. Donc en fait, avec tout cet essor derrière la bière, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les brasseurs se ruent un petit peu sur le houblon local. Sauf qu'aujourd'hui, pour fournir toutes les brasseries locales, ça devient un petit peu compliqué, quoi. Donc en fait, la motivation autour de tout ça, c'est vraiment de mobiliser aussi le consommateur autour de cette problématique, puisque finalement, c'est vrai que quand on déguste la bière, on n'a pas forcément idée derrière de tout ce qui est mis en place au niveau des matières premières. Et le houblon, voilà, c'est aussi le reflet du terroir flamand. Et on a besoin effectivement de pouvoir réimplanter des parcelles et de pouvoir soutenir la coopérative des houblonnières du Nord. Et prix de ce coffret, 39,90 €.